Bonsoir Hélène, je reviens vers vous, nous sommes jeudi 18 juin 2020. Je reviens vers vous donc pour une vidéo à unboxing, blabla, machin, passion patchwork. Donc là, je vais montrer ça avant de faire une connerie. Donc, j'ai acheté cette petite boîte puisque les Airbnb reviennent, donc c'est ma boîte à cartes. Là ce soir, alors à cause du Covid, je bloque avant, je bloque après, le temps de tout laver à 90, que ça sèche, etc. Au jour d'aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Au jour d'aujourd'hui, le pléonasme, grammaire nazie. Voilà, c'est le cas de le dire, 18 juin. Voilà, pour pouvoir avoir le temps de sécher, de laver à 90. J'ai acheté aussi à Action, avec cette boîte où j'ai mes affaires de mes cartes. Donc, j'ai acheté aussi un énorme coussin avec la thé qui va avec, etc. Je lave aussi à 90. Donc, il me faut du temps. Je peux pas avoir du monde tout le temps. Alors, au jour d'aujourd'hui aussi, il fait pas aussi beau. Donc, sinon, je sécherai, etc. Donc, pour l'instant, j'ai quelqu'un la semaine prochaine. Donc, j'ai fermé dimanche soir, j'ai fermé mardi soir. Voilà, bon, plein de choses. Donc, cette petite boîte pour transporter mes cartes, mon agenda, mon stylo, mes washi tape. Cette boîte va me servir aussi à transporter tout ça chez mes parents, les fois où je vais chez mes parents, comme ça, j'ai pas 40 000 trucs et j'oublie pas la moitié. Donc, c'était pas aussi pour ça que je veux. Oh, voilà, c'est bien propre. J'ai terminé. Je reviens vers vous donc avec ce sac que j'ai fait pour moi, puisque l'autre, bien sûr, je l'ai donné à Elena. Alors, je suis pas douée, vraiment pas douée pour la couture. C'est un petit tote bag, voilà. Je vais pas me promener avec, ça c'est sûr. Mais voilà, je l'aime bien. Quand on fait les choses, c'est assez sympa. Donc, vous savez, alors, ma passion, je veux dire, mon envie de faire du patchwork. Donc, vous avez vu dimanche, ceux qui me suivent sur Hélène et les aiguilles, c'est un site internet, c'est une page Facebook, pardon, donc qui est ouvert à tout le monde, je m'en fous, alors là, voilà. Donc, j'ai commencé, j'ai fait des bêtises que j'ai mis de côté, etc. Donc, j'ai fait un tout petit carré, j'étais très contente de moi. Donc, avec les moyens du bord, je me suis acheté, donc, vous avez vu sur un All Action, un tapis de découpe. Donc, voilà, au fur et à mesure, je m'équipe pour faire du patchwork. Alors, comme je ne sais pas où je veux pas me ruiner non plus, je vais pas acheter un truc. Alors, il y a des kits patchwork sur Amazon qui sont à 40 € pour l'instant. Je fais le tapis de découpe n'est pas le tapis de l'année, certes, on est d'accord. Mais bon. Alors, après, en voulant faire du patchwork, il y a une autre envie qui est venue, c'est-à-dire de ranger ma boîte de couture que j'avais achetée il y a 5 ans. Dans une association où je faisais de la couture. Donc en soi je vais la garder et je vais en faire la boîte à couture de la maison. Donc je vais faire un tri, je vais trier machin. Donc il me fallait entre guillemets une nouvelle boîte à couture que j'ai commandée, que je vais recevoir. Donc il y aura un deuxième unboxing cet été, puisque la plupart des choses je mets de côté sur Amazon sur les commandes. Là, mes parents m'ont offert un peu de sous pour que je m'offre une boîte à couture, qui me restait un peu de sous. Donc, j'ai acheté des accessoires de couture, pas forcément patchwork. Voilà. Alors, un instant, j'ai mon dos qui me gratte. Si c'est pas mon dos, c'est autre chose. Oh, c'est pas très joli. Je me gratte le bas du dos. Voilà. Voilà. Comme dit Virginia YouTubeuse, un pouce en haut et ton doigt dans le cul. Voilà, donc en tout cas, voilà, donc en tout cas, dans cette petite chose, donc, j'ai acheté un truc, j'avais pas mis la sécurité, j'avais pas enlevé la sécurité. Donc un cutter rotatif alors que j'ai acheté 3 €. Attention, il m'a déjà lâché dans les mains. Voilà, je veux m'entraîner à faire comme ça. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir des règles normales ou le cutter ou le tapis de découpe? Ça, je ne sais pas pour l'instant, mais c'est un peu laborieux. Mais j'y arrive.
Alors, il faut que j'aille, il faut que je m'entraîne. Après, un mondial tissu, donc pour faire ma nouvelle boîte à couture, j'ai investi dans 3 cônes. 3 cônes. Noir, rouge et blau. Sachant que pour les cônes, il faut un appareil spécifique. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. C'est un truc spécial surjeteuse. Parce que je suis sans suivre. Le hasard faisait que je suis une chaîne de couture. C'est couture débutant, tricot enfant. Bon bref, c'est un monsieur. Et il parlait du fil à moindre coût. Donc il achète aussi comme ça dans les magasins de couture. Ça revient moins cher. Mais il faut quand même une certaine surmachine pour pouvoir que ça se déroule naturellement. Bon, pour l'instant, je fais avec un pot, une ancienne bougie, un gros pot à bougie, comme ça le cône un peu libre, mais bon, pour l'instant, voilà, parce que j'ai pas forcément 1 milliard de place pour tout ça. Donc voilà, donc du bleu, du noir, du rouge, bien sûr. Alors le blanc n'existe pas. La meuf, elle me dit, la meuf à Mondial Tissu à Anglette me dit, il n'y a plus de blanc. Le blanc n'existe plus. Hein. Voilà, ils font des masques, etc. Donc voilà. Alors, voilà, ils commandent des kilomètres et des kilomètres. J'ai vu ça dans 1 milliard de vidéos couture. Je dis pourquoi pas. Alors, c'est des petites pinces. Ça remplace. C'est mignon, c'est plus joli. C'est des pinces à Barbie, j'appelle ça. Des pinces à Barbie. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un peu dur à. Je pense qu'il y aura des pertes. Ça remplace les aiguilles sur certains travaux. Voilà. J'ai essayé, hein, comme je vous ai dit, comme vous avez vu sur Hélène et les aiguilles, tout ça, machin. Voilà. Mais tout ça, alors ça, c'est Mondial Tissu. Ça, je l'ai eu donc pour 3 € sur Amazon, mais il y en a de plus cher. Mais comme je vous dis, j'essaie quand même de voir si ça me plaît. Et là, j'investisserai au fur et à mesure. Ça, ben, ça remplace les épingles. Voilà, donc je vais voir comment j'organise la nouvelle boîte à couture. Alors, il y aura la boîte à couture donc maison qui restera à la maison pour les travaux basiques d'aiguille. Maman, fais-moi ci, fais-moi ça. Et la boîte à couture, voilà, etc. Voilà. Mais je sais pas. J'ai commandé autre chose. Donc, la boîte à couture. Alors, j'ai commandé. Donc, c'est Bloc Couture aussi qui m'avait fait découvrir ça. Une sorte de petits bonhommes, enfin moi je les appelle des bonhommes, qui s'intègrent là-dedans et qui met la canette. Voilà, vous savez qu'en couture, il faut le fil du dessus, le fil du dessous doivent être les mêmes. Donc pour pas perdre la canette, moi c'est un foutoir incommensurable à cause de ça. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on en est là, on verra. Donc continuons pour le patchwork. Alors j'ai acheté, ça s'appelle, soyons termes, un Crazy Kit, c'est sorte de triangle, enfin octogone Armand. Voilà. Ça s'appelle un Crazy Kit, c'est, disons, on va dire, le centre d'un cas. Alors, les patchwork, on va dire, c'est comme ça, on va schématiser. Moi, je pense que mes carrés vont être pas plus grands que ça à l'heure actuelle. Et on va dire que le Crazy Kit, super Hélène, va être le centre de ça avec une couleur, et après au fur et à mesure ça grandit et faire des carrés que je mettrai dans. Et disons que avec ma vision de débutante dans le patchwork, pour moi le Crazy Kit c'est la base, c'est-à-dire qu'on prend des morceaux, et moi parce que disons que pour moi le patchwork c'est pas forcément investir dans du tissu neuf, c'est faire de la récup, voir si ça fonctionne sur certains tissus. Voilà, parce que mais je sais pas si je vous ai raconté, mais je vous raconte tout pour ceux que j'ai oublié. Comment m'est arrivée l'envie de faire du patchwork, c'est que je fais de la couture. Hein, si vous savez pas, je vous l'apprends. Je suis curée. Ça sera un petit Crazy Kit. Bon, on s'en fout. Nouvelle commande. Donc, en gros,
en gros, j'ai toujours voulu faire du patchwork, mais dans le sens patchwork souvenir. Voilà, je fais un truc, je prends le tissu, un bout de tissu, je l'accroche. J'avais fait un truc, c'était dégueulasse. J'avais commencé un autre, c'était dégueulasse. Et je me dis, Hélène, c'était pendant le confinement, Hélène, mets-toi dessus, apprends, machin. Donc, au fur et à mesure du temps, à fur et à mesure, je crois que je les ai toutes vues, américaines. Je crois que je suis arrivée même à regarder des vidéos en allemand, quoi. Ouh, la grosse poitrine, grosse dondon du confinement. J'ai même... voilà, je me suis dit, donc, il faut investir donc, dans un tapis que j'ai trouvé à Action, dans un rouleur à 3 €, merdique certes, après dans des règles rouleurs, et le Crazy Kilt, c'est, je crois que je suis abonnée à cette, je crois que je me suis abonnée à cette chaîne. Alors je ne sais pas quel accent elle a cette meuf. Alors est-ce que c'est canadien mais avec un accent slave? Enfin en tout cas cette meuf, Lily, je crois que ça s'appelle Lily Kilt, licence to Kilt, Lily. Fait des vidéos, alors donc bon, débutant machin. Alors après j'ai pas la machine non plus extensible qu'on peut voir aux États-Unis avec sorte de. Là pour l'instant c'est petit à petit les choses. Hein, je veux dire, je ne veux pas investir beaucoup si c'est quelque chose qui m'ennuie. Non, ça va pas m'ennuyer parce que ça reste quand même de la couture. Donc voilà, je me suis forcée dimanche. Bon, donc je reviens à Listen to Kill. Et elle fait, oui, avec son accent, alors québécois, slavo-québécois, alors si elle me regarde, mais ce qui m'étonnerait, elle me dit, super, ah oui d'accord, bon bref, elle dit, ouais, je vous apprends le Crazy Kilt. Et en fin de compte, il faut quand même cette première règle qui fait le centre. Donc le centre qu'on coupe plusieurs épaisseurs de tissu et on en fait un centre qu'on assemble, on assemble, on assemble. Et en fin de compte, c'est vraiment ça que je recherche dans la couture, dans le patchwork, c'est alors certes l'accumulation de tissu, mais du tissu de récup. Bon, c'est sûr que j'achète du vrai tissu, paradoxalement pour m'entraîner, comme je n'ai pas à l'heure actuelle accès à Emmaüs, Espagne, etc. Donc je m'entraîne sur du vrai tissu. Alors à modèle tissu, ils ont une sorte de grosses panières là avec des voilages, des rideaux, des machins, des récup. Donc j'ai pris donc au fur et à mesure d'apprendre à faire. Et le Crazy Kilt pour moi, c'est la vision que j'ai moi du patch. Enfin, kilt c'est patchwork en anglais. Comme quoi. Donc voilà. Après je pensais que c'était plus grand parce que à un moment il faut calculer. Bon voilà, j'essaierai de vous faire dimanche, même si j'ai la petite, au moins un carré, d'essayer de quilter, de patchoker, voilà, histoire de faire un carré, histoire de dire voilà j'ai fait mon premier carré Crazy. Voilà, parce que c'est vraiment ce que je recherche dans le patchwork, c'est la récup, c'est le crazy, c'est la folie, c'est pas faire des... oui, il y a des méthodes, mais je les maîtrise pas encore, et j'espère un jour les maîtriser, c'est de faire des ronds, des bubbles, des machins. Pour l'instant, moi, je pars sur du Crazy Kilt, et au fur et à mesure, déjà, j'en fais un kilt, je fais déjà, pour m'asseoir au boulot, j'en ferai, etc. Mais déjà, je dis pas que je veux maîtriser, voilà, je suis assez impatiente, et là, pour une fois, je trouve que je suis pas trop impatiente. Je trouve que peut-être le patchwork, c'est ça que je recherchais. Pas forcément la couture en elle-même, même si des fois j'ai envie, là j'ai des envies de m'acheter, toujours sur Emmaüs, une chemise col Mao homme et me la retailler pour moi, un peu style, court devant, long derrière, enfin bon bref, voilà, j'ai des envies, mais est-ce que ça se fera, il faut trouver bon. En tout cas, le patchwork en lui-même, j'ai envie de le faire, etc. Il faut que je mette... Ah, j'ai failli me... Hop, je coince. On verra bien si dans quelques semaines... Alors, parce qu'au niveau créatif, à part le tapis de découpe, et encore, je suis même pas sûre que c'est pour un tapis de patchwork, mais voilà. Donc, j'ai envie d'avancer, vous verrez mes avancements. J'ai envie d'avancer, je crois que
je sens que je tiens quelque chose, ça reste de la couture, donc il y a toujours cette façon de coudre, et j'aime ce moment de mettre la chose, enfin l'ouvrage sous l'aiguille et laisser glisser. Peut-être le patchwork, quelque chose qui, je dis pas qui est facile, mais qui est moins, pour l'instant pour moi, quelque chose de compliqué. Donc voilà, après je pense que je vais m'enquiller des machins, mais d'abord je veux commencer par du Crazy Quilt, on verra, je vais faire un test dimanche, voilà, quitte à... je sais pas. Donc là, je suis déçue sans être déçue, ça c'est un 5 inch je crois, un x5x5, mais je suis contente de l'avoir, je pensais que ça soit plus grand, mais bon, ça c'est autre chose, et ça c'est, je me comprends quand je dis, j'aurais bien voulu que ça soit plus grand. Mais en tout cas, je peux pas avoir, je n'investis pas, j'investis au fur et à mesure du temps, de mon argent, de mon temps, etc. Là, je vais rentrer sur l'été, donc ça va être compliqué, sauf les week-ends où j'ai Elena, même les soirs un peu comme ça, entre deux, par rapport au Covid, par rapport à Airbnb, voilà, c'est autre chose. Mais à partir du juillet, c'est open bar, il n'y aura pas de jour de latence, il y aura toujours je serai toujours en train de laver, toujours en train de machin, etc., etc. Donc, mais encore juillet, j'ai Elena un week-end sur 2, mais après elle va chez mes parents, je pense passer des week-ends chez mes parents, etc., parce que je veux accueillir des gens, etc., etc. Donc ça c'est autre chose, c'est ma sauce Airbnb, en espérant pas limiter les dégâts. Bon, de toute façon, on verra bien. Je me prépare aussi du stock de tissus, parce que si on se refait confiner au mois d'octobre-novembre, comme ça a été dit, sachant aussi que dimanche c'est la fin du monde, je ne savais pas, là j'ai appris ce matin que dimanche c'est la fin du monde, ben, je serai avec ma fille, c'est le principal, voilà. Donc en tout cas, bon c'est les complotistes, hein. Voilà, en tout cas, je suis contente de mes achats, je vais les ranger encore dans ce sac. Peut-être, je ne sais pas ce que j'en ferai de ce sac, on verra bien. Mais en tout cas, je suis très très contente. Comment j'avance de façon plutôt intellectuelle par rapport à cette passion, mais j'ai envie d'en faire. J'ai envie d'en faire. Alors après, je reste humble, et j'ai envie de rester humble sur ce coup-là. J'ai pas envie de m'éparpiller, j'ai envie de m'éparpiller, mais je sais que j'en suis pas capable. Donc pour l'instant, je vais commencer petit à petit, j'investirai j'investirai sur Amazon. Je vais être claire, net et précis. Je suis allée à Mondial Tissu par curiosité, je suis allée quand même aller voir. Je sais que le côté patchwork, c'est au fond, comme tous les Mondial Tissu de toute façon. Ouais, j'ai vu les règles énormes. Elles sont, je dis pas qu'elles sont moins chères, mais bon, on peut limiter les dégâts, tout ça sur certains trucs. Voilà, donc en tout cas, je suis très très contente de mon avancée intellectuelle, du fait que aussi je vide mon KGB. Alors paradoxalement, ça c'est la machine, je l'ai bien bourré. Paradoxalement, je vide mon KGB dans le sens que pendant le confinement c'était pas possible puisqu'on n'avait pas accès aux déchetteries, hein, je vous apprends rien. Mais sauf pour le mec qui est parti 75 jours en retraite sans télé, sans machin, tout ça, et non, mais c'est passé quoi. Mais donc je vis de là. Ce matin j'étais à la déchetterie de Biarritz puisque je récupère ma patronne à Biarritz. Donc voilà, et donc je vide, voilà, c'était infernal. Il me faut j'ai l'impression qu'il me faut d'espace, et voilà, le KGB en fait partie. Il y a des cartons qui vont partir. Alors après, je dis pas que je suis parfaite et que tout est bien rangé dans ce KGB, loin de là, mais je pense qu'on est plusieurs à vider les placards. Moi j'ai carrément déclucteur mon placard à fringues, des fringues que je mettais plus. J'ai deux pantalons, j'ai 3 jupes, j'ai 2 pulls, voilà. Et tout ce que j'ai, même moi, jamais dans ma vie, j'ai jamais eu aussi peu de fringues. Voilà. Mais je tourne toujours avec les mêmes. Quitte, alors voilà, je déglutère, mais je vais acheter, mais quitte aussi à acheter des fringues Emmaüs. Voilà, j'ai envie là, pour l'instant, pour ceux qui ne savent pas, j'habite à la frontière franco-espagnole, côté Pays Basque, côté sud-ouest. Moi, j'habite allez, grand maximum, j'habite à 20 minutes de l'Emmaüs d'Irun, qui est la ville frontalière.
je peux pas y aller. Voilà. Donc, mais j'ai envie de me faire des petits stocks. J'avais un t-shirt super sympa, et ben il est taché avec. C'est ma faute de la teinture. Là, j'ai mis, à sécher l'étendoir. C'est très sexy, mais bon, voilà, c'est pas le choix. J'ai un petit haut très sympa que j'ai acheté l'année dernière, machin, tout ça. Donc j'ai envie d'être dans un truc. Alors après, je vais pas dire que j'ai pas craqué d'aller chez Kiab et compagnie, mais bon, voilà, de se déglutérer un peu. Je regarde beaucoup de halls aussi. Emmaüs, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à Emmaüs Po, mais ça va être impossible avec les parents que j'ai d'y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller le 4 juillet. Ça va être assez compliqué. Tu vas où, machin. Bon, bref, donc ça va être compliqué. En tout cas, plein de choses. J'étais partie vous parler du patchwork. Je fais un mini blabla. Voilà. Est-ce que vous voulez un petit tirage de cartes? On se fait un petit tirage de cartes, histoire de faire. Je sais que certaines n'aiment pas. Ah merde, j'ai oublié. Alors je vais re-ranger dans le KGB. Bon, pour l'instant, ça me tient de. Je ferai un autre unboxing. Avec la boîte à couture remplie à ce niveau-là, parce que je pense que c'est pas parce que j'ai des Airbnb que ça m'empêchait de faire un peu un tri sur ma machine à coudre. Ma boîte à couture, je sais pas pourquoi ma machine à coudre. Et avec qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Boîte à couture. Non, ça aussi, enfin voilà. En tout cas, je fais un petit tirage. Une 45, c'est une union qui est instable. Une dame divorcée, 55, avec une rencontre amicale. Et toujours 48, c'est divorce. Voilà. Petit tirage de cartes de derrière les fagots. Donc voilà, je suis assez contente aussi d'avoir trouvé cette petite boîte. Alors les gens me diront, ouais, pourquoi tu prends pas ça pour une boîte à couture? Non, moi je veux vraiment avec des compartiments, hein, je veux que ça soit propre. Voilà, je veux un peu recommencer à zéro, donc je vais tout vider, je vais tout trier, je vais... voilà. Bon, mais en tout cas, je vous fais de très très gros bisous. La lumière commence à baisser, donc ça va pas être super top. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je m'excuse de m'avoir gratté le dos. Allez, bisous, ciao.